pour la photo. Et c'est parti au stade Louis Blériot pour cette 17e journée de D1 Arkema. Reims en rouge reçoit Soyaux, lanterne rouge du championnat des Sojadiciennes qui jouent peut-être cet après-midi leur dernier espoir de maintien. Et la première remise en jeu pour Célia Barclay. Doucouré, Pasquereau qui allonge. L'intervention de Diakité. Et le premier ballon dans la surface sans problème pour Émilie Alvarado qu'on a pu écouter hier en conférence de presse d'avant-match. Et qui se montrait ambitieuse pour ces dernières journées. Il reste 6 matchs, on va essayer de remporter les 6. Évidemment, on les prendra les uns après les autres, mais on verra bien ce qui se passe à la fin. En tout cas, on continue à y croire du côté de Reims. Le premier gelon sur Henninger à la lutte avec Tandia. Le coup d'épaule de Siga Tandia, pas de faute. Finalement, elle peut se dégager, la capitaine charentaise. Sur ces décrochages, c'est là que vous devez être. Ngok avec Demeine. Allez, peut-être la première relance pour Soyaux. On cherche à l'intérieur et c'est bien joué de la part d'Avital, l'israélienne qui peut écarter. Le premier ballon pour Couturier, côté gauche. Le centre-pied gauche de Couturier. Ce ballon dégagé par Barclay finalement. Et Dumornay. La Haïtienne accrochée mais qui reste debout. Melchi Dumornay. Elle avait tenté de trouver sur sa gauche Osnot. On est déjà reparti du côté de Soyaux. Jessie Roux qui perd ce ballon a eu du mal à maîtriser ce premier ballon. L'attaquante de cette équipe de Soyaux. Avance, t'as le temps, tu peux avancer. Avance. Non mais là t'aurais pu avancer et il faut trouver la croisée. Joly avec Dumornay, le 1-2. Joly qui tentait de retrouver Dumornay dans la profondeur. C'est bien lu par l'expérimenté Siga Tandia. Et la remise en jeu pour Diakité. Il en reste juste un, toi. Amandine Miquel de dos, la coach de cette équipe de Reims. Amandine Miquel qui indiquait en conférence de presse qu'elles avaient profité de cette mini-trêve, les champenoises, pour travailler notamment l'aspect défensif. Elles ont pris beaucoup trop de buts lors des dernières rencontres. Il est temps de corriger ces petites erreurs qui ont plombé en quelque sorte leur dernière sortie, leur dernière prestation rémoise. On le rappelle, c'est 3 défaites consécutives. Reims en D1 Arkema, plus une élimination très cruelle en Coupe de France face à Lyon. Au tir au but après une séance interminable. Ngok qui trouve côté gauche Chassenotte. Dumornay, ballon finalement récupéré. Et la petite main derrière. C'est Kabashi, il me semble. Touché malencontreusement ce ballon de la main. Premier coup franc signalé par Audrey Gerbel. Premier coup franc peut-être dangereux pour les Rémoises. La petite main involontaire sur ce coup-là de Kabashi. Romane Munich, la portière de cette équipe de Soyaux qui place son mur. Alors c'est Rachel Corboz qui va
s'en occuper. Elle qui est en confiance actuellement. Elle marque beaucoup ces derniers temps. Buteuse à Soyaux notamment lors du match de coupe. Buteuse contre Lyon aussi en coupe. Grosse qualité de frappe chez Rachel Corboz. C'est parti, c'est tiré directement, c'est dans le mur. Ce ballon récupéré par Tandia. Et Demeine qui avait tout vu derrière. Ce ballon qui n'est pas sorti ici. Finalement, c'était hors-jeu qui est même signalé. Hors-jeu contre Chana Chossenot. L'avenir donc du Stade Rémois. Elle est formée au club, la jeune Chana Chossenot, 18 ans à peine. Elle qui avait signé pro l'été dernier. Elle n'a toujours pas marqué en D1. Peut-être une première cet après-midi pour Chossenot. Ce ballon qui va filer. Le centre en une touche, c'est bien lu par Alvarado. Centre mal ajusté de Laurine Pinault sur ce coup. Et vous le voyez, hein, le vent déjà qui gêne un petit peu les 22 actrices de cette rencontre. Ouais Lou, super. Vas-y Mac, vas-y. Allez encore, c'est pas grave. Encore, voilà. Allez, dessus. On va essayer de poser ce ballon du côté de Soyaux. Ballon récupéré par Doucouré et qui peut lancer Dumornay. Le premier face-à-face peut-être pour Melchi Dumornay. Dumornay qui va frapper. Oh le poteau. Et ce ballon qui est dégagé dans un second temps. La première grosse situation pour les Rémoises. Avec une occasion, une situation justement qu'on a vu bon nombre de fois cette saison. Melchi Dumornay, l'haïtienne, lancée en profondeur qui fait parler sa vitesse. Et derrière, elle n'a trouvé que le poteau de Roman Munich. Pas de but donc pour la future lyonnaise. Il y a encore Émilie s'il faut. Vous le voyez, des conditions de jeu compliquées entre le vent, le synthétique, le ballon rebondit énormément. La bonne défense de Cathy Couturier, même si elle ne récupérera pas la remise en jeu. Couturier qui évolue depuis 2 matchs maintenant en position de milieu défensif. Elle qui est également capable d'évoluer dans l'axe derrière. Et le nouveau coup franc pour les Rémoises. On voit l'occasion de Melchi Dumornay. Tandia ne peut pas revenir. Elle joue bien le coup Dumornay jusqu'au bout. Et là malheureusement, manque de réussite pour l'haïtienne. Le poteau. Allez, c'est tiré par Pasquereau. Ballon dégagé. Demeine qui retrouve la pelouse après avoir raté 2 matchs, la Nigériane. Cathy à droite. Chossenot qui part en dribble, le ballon récupéré par la défense de Soyaux. Bauer qui va jouer vite la touche. Derrière la bonne défense de Demeine, une nouvelle fois. Et la relance sans se précipiter d'Alvarado. Joly. Oui. Ah, c'est bien fait, très bien fait de la part de Louane Joly. Elle a réussi à se mettre dans le bon sens. Et la bonne orientation derrière. Le milieu de terrain de cette équipe de Reims. Mets de la hauteur, vas-y. Viens Mac, viens, vas-y. Regarde. Allez, c'est pas grave, encore. Allez, dégage. Monique, tais-toi, Ouais, monsieur en bête. La prise de risque de Diakité sur Tandia et ça passe finalement. Pinault. Et ce ballon récupéré donc par les Champenoises. Avance. Demeine qui rejoue. Pasquereau, le jeu long de Julie Pasquereau. Qui va chercher Doucouré, le gros tacle derrière de Diakité. Très
grosse intervention de Binta Diakité sur ce coup, sur le ballon. Joue. Et au sol, t'as le temps. En place. Demine sur Barclay. Et le bon pressing de Jesse Roux. Et la protection derrière de Barclay, elle s'en sort très bien. Célia Barclay. Et pas de faute. L'avantage laissé à Avital. Avital qui perd ce ballon et qui va récupérer un coup franc. Le coup de sifflet de Madame Gerbel et le premier carton jaune déjà dans cette partie. À peine 11 minutes de jeu. Et c'est Célia Barclay, il me semble. Fautive sur ce coup-là. Ça va offrir un très bon coup franc au Sogel d'Issienne. Il me semble que c'est Eden Avital qui est resté au sol, l'israélienne, c'est bien cela. Elle va se relever, qui avait découvert la France du côté d'Albi en 2019-2020, c'était en D2. C'est sa deuxième saison du côté de Soyaux en D1 Arkema. Elle a obtenu un très bon coup franc sur ce coup. Le pied gauche de Laurine Pinault. Non. Va, vas-y. C'est Liane, gère. Bien joué. En tout cas, on a fait monter la charnière. Tandia, Colin Rougier sont de sortie. Alors finalement, c'est le pied droit, c'est touché. Et ça va filer au deuxième poteau. C'est Louane Joly qui peut récupérer ce ballon et le dégager. Il était très malin, ce coup franc. Et la première situation pour Soyaux, qui pour le moment joue crânement sa chance. On est plutôt sur le même rythme que lors de la deuxième mi-temps contre Dijon. Allez, des options à l'opposé. Même si la plus grosse occasion depuis le début de cette partie, c'est évidemment le poteau de Melchi Dumornay. Ce ballon récupéré au Bourgoin. Ouais, la faute peut-être de Louane Joly. Et finalement, Madame Gerbel qui va signaler une faute de Bourgoin. Avantage à la défense. Sur ce coup-ci, il me semble bien qu'elle avait été un petit peu poussée dans le dos. Sur ce coup-ci, pourtant, Laurent Bourgoin revoit ça. Ouais, les deux mains de Louane Joly. La faute paraissait incontestable. Dumornay, la grosse lutte avec Diakité. Et Dumornay qui part de derrière mais qui a beaucoup de vitesse, évidemment, et qui récupère ce ballon. Dumornay, le jeu est à gauche. Ah, la passe ratée de Dumornay. Derrière, on s'en sort du côté de Kabashi avec un petit peu de réussite. Et vous l'avez vu, l'accélération impressionnante de Dumornay. L'un des points forts de cette équipe de Reims, évidemment, l'haïtienne. Même si, paradoxalement, elle n'a, entre guillemets, mis que 5 buts cette saison. Elle a dynamité beaucoup de matchs par son explosivité, par ses courses incessantes. Melchi Dumornay qui a qualifié son équipe Haïti pour la Coupe du Monde, sa sélection nationale pour la première fois de leur histoire. L'équipe d'Haïti qui verra la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été prochain. Grâce à un doublé de Melchi Dumornay lors du barrage décisif. C'était il y a quelques semaines une victoire 2-1 donc d'Haïti. Elles retrouveront la Chine, le Danemark
et la championne d'Europe anglaise dans leur poule, les Haïtiennes, durant cette Coupe du Monde. Et là, une nouvelle grosse faute de la part des Rémoises. Le nouveau carton, il me semble, de sortie. C'est Laura Bourgoin qui est au sol. Et déjà 2 cartons jaunes pour les Rémoises, à peine un quart d'heure de jeu. Qui a fait la faute de mon numéro? Elle se relève. Laura Bourgoin, nouveau coup franc dangereux. Donc, pour les joueuses de Soyo. 14, non? Et c'est la Nigériane, hein, Blessing Demehin, qui s'est montrée fautive sur ce coup. Elle est là, Blessing Demehin. Elle place ses coéquipières sur ce coup de pied arrêté. Dangereux peut-être pour les Sojaldiciennes. C'est tiré directement. Et Emilie Alvarado qui se saisit sans problème de ce ballon. Rassurante, Emilie Alvarado. Allez, le jeu long de Pasquero. Le bon pivot de Dumornay. Corboz. Barclay. La belle sortie de balle des Rémoises. Barclay qui s'impose. Ce ballon qui ne va pas sortir. Dumornay. Et ballon finalement récupéré par Avital. Diakité. Et c'est sur ces premières interceptions, hein, qu'il faut faire mieux du côté de Soyo. Sur ces 2-3 premières passes après avoir récupéré le ballon. Même si ce ballon il est compliqué à maîtriser. Vous le voyez avec ce vent. Elles évoluent avec le vent dans le dos pour le moment, les Charentaises. Voilà, faut pas leur laisser de temps. Allez, allez. Allez, le dégagement d'Alvarado. Dégagement directement en touche. Et la nouvelle faute, cette fois-ci la faute de Laura Bourgoin sur Pasquero. Début de match un petit peu haché, pas mal de fautes. Et on va jouer court pour Pasquero, Demehin. Pasquero, la bonne passe, bien forte, à l'intérieur du jeu. C'était sur Corboz. Et la bonne défense, hein, pour l'instant de Siga Tandia. Elle a laissé filer une fois Melchi Dumornay en contre. Mais à part ça, elle est très proche, hein, de Dumornay, on le sent. On le sait, hein, de toute manière, du côté des adversaires des Rémoises. Dumornay, c'est forcément le facteur X de cette équipe de Reims. Donc c'est sur elle qu'il faut mettre un petit peu plus l'accent. Le coup franc pour les Rémois, c'est Jessie Roux qui a été sanctionné très sévèrement, il me semble, sur ce coup. Le coup franc pour Pasquero. L'occasion peut-être de mettre un ballon dans cette surface. C'est parti, le jeu long. On va chercher Dumornay. Dumornay à la lutte, ça revient. Chance note. Et ce ballon qui va filer en 6 mètres.
Non, ça sera un corner, même finalement pour les Rémoises. Corner obtenu par Sarah Chosnot, l'international U19 de cette équipe de Reims. Il y en a d'autres sur le banc, vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir. Le corner, la tête de Demehin, dégagée par Jessie Roux, elle avait été oubliée, la Nigériane sur ce coup. Elle n'a pas pu ajuster un meilleur coup de tête que cela. Attention à ces coups de pied arrêtés, on sait que les Rémois sont performantes dans ce domaine. Avec notamment Julie Pasquereau qui a marqué 3 buts de la tête en ce début de saison. Là c'était Demehin qui avait été trouvé. « 21 minutes de jeu ici au stade Louis Blériot, toujours 0-0 entre Reims et Soyaux. Soyaux à la recherche de points. On le répète, elles sont à 6 points du premier non relégable qui est Dijon. Il va falloir absolument sur les 6 dernières rencontres au moins gagner 3 matchs si elles veulent avoir une petite chance de se maintenir. Les joueuses de Michel Bradaya. Vous le voyez, la pluie maintenant fait son apparition du côté de Reims. La pluie, le vent. Des conditions de jeu qui vont s'avérer de plus en plus difficiles. Avital. Pinot, ballon perdu. C'est bien joué, Chosnot qui avait dézonné complètement là pour venir effectuer un pivot et organiser le jeu. Corboz. Le jeu long de Demehin. Il va chercher Chosnot. C'est Tandia qui s'impose dans les airs. Joli. Joli, c'est passé pour Chosnot. La grosse occasion peut-être pour les Rémoises. Et finalement, un hors-jeu signalé contre Chana Chosnot. Deuxième ballon qu'on doit être plus méchante, les filles. Allez, allez, allez. Hey Chana, tu sais, toi, c'est que profondeur. Gère le hors-jeu. Change de côté. Roman, joue sur le feu. Allez, ma grande, allez. Et le coup de pied arrêté donc pour Romane Munich qui n'a pas grand chose à faire en ce début de rencontre. La portière de Soyaux, même si elle a été sauvée tout à l'heure par son montant, Reims a du mal pour le moment à se montrer dangereux. Elles évoluent contre le vent, certes, les joueuses d'Amandine Miquel, mais elles ont du mal à poser le pied sur le ballon et à mettre une certaine pression. C'est Soyaux qui s'enhardit et qui joue plutôt bien en ce début de match. À l'image de cette très belle sortie de balle. Bourgoin, ballon récupéré par Pasquereau. Dumornay. Et le jeu qui peut maintenant s'organiser côté gauche. Jolie qui va chercher Dumornay, elle part de loin. Et la très bonne intervention de Romane Munich. Pasquereau. Pasquereau qui va laisser ce ballon tranquillement filer en touche. Magou Doucouré, il va falloir qu'elle laisse ce ballon. La touche pour Binta Diakité, l'Ivoirienne qui avait changé un petit peu la physionomie du match contre Dijon. Elle était rentrée à la mi-temps et elle avait impulsé une nouvelle force, une nouvelle dynamique. Diakité, elle était rentrée avec beaucoup d'envie contre Dijon. L'expérimenté, Diakité, 34 ans. Alvarado. Le jeu long de Demehin. Ce ballon qui est freiné, vous le voyez, par le vent. Pas de faute sur Ngok. Derrière, ballon récupéré. Henninger. Et au physique, Kabashi qui s'impose. Tandia. On avait tenté en une touche de lancer Avital. Et on réclame du côté du banc de
de Reims de jouer plus vite. Vous entendez Amandine Miquel, plus vite, plus vite. Plus vite dans les transmissions, notamment pour trouver les décalages. Ngok. Attention, ce ballon qui va filer, mais il va filer en touche finalement. Joli. Joli, Henninger. Ce ballon bien protégé par Couturier. La voici Amandine Miquel sous son bonnet, bien emmitouflée sur son banc. Et le bon duel de Kabashi. Ce ballon qui va revenir. Jessie Roux, la frappe de Jessie Roux, pleine de spontanéité sur ce coup. Où la native de Yaoundé, elle a déclenché très rapidement. Sur ce coup, et la première grosse occasion pour les joueuses de Soyo. C'était très bien joué. Et ça passe pas si loin que cela de la lucarne d'Alvarado. Et elle a raison de tenter. Jessie Roux, elle a le vent dans le dos. À 20 mètres. Et pas de faute. La bonne intervention de Kabashi derrière sur Henninger. C'est Henninger, il me semble, qui est resté au sol. L'occasion peut-être maintenant à Vital qui rentre dans la surface face à Demehin. Ah, c'est pas le même gabarit. Sur ce coup-là, la puissance physique de Blessing Demehin. La très solide jeune défenseur nigériane de cette équipe de Reims. Blessing Demehin. C'est l'une des bonnes pioches du côté de Reims au niveau du mercato estival. Elle avait joué la Coupe du Monde du Vin Demehin l'été dernier. Elle a été repérée à cette occasion et elle est arrivée en octobre dernier du côté de Reims. Elle avait notamment battu la France, Demehin, à la Coupe du Monde du Vin au Costa Rica. C'était la capitaine de cette sélection nigériane. Une compétition que vous avez pu suivre sur nos antennes. C'était cet été au Costa Rica. C'est dans ce genre de compétition qu'on découvre des nouveaux talents. Et du côté de Reims, on est habitué puisque, par exemple, Melchi Dumornay avait été découverte en 2018 lorsque la Coupe du Monde du Vin avait eu lieu en France. Du côté d'un match à Vannes, Amandine Miquel et son staff avaient repéré la jeune Melchi Dumornay, l'haïtienne. Et du coup, elles avaient bien senti le coup, elles avaient flairé la bonne affaire. Sur ce coup-là, Amandine Miquel et son staff. On le rappelle, Melchi Dumornay qui rejoindra l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. À Vital. Roux. Couturier. La passe dans la profondeur pour Belkiter, qu'on a peu vu pour le moment. Morgane Belkiter qui est pourtant une latérale très offensive. Elle va récupérer cette remise en jeu. Soyo qui continue à jouer très haut sur ce terrain. Louis Blériot qui continue à dominer territorialement cette première mi-temps. Même si pour le moment il y a peu d'occasions, hormis cette très bonne frappe de Jessie Roux. Elle est sanctionnée sur ce coup-là, Jessie Roux. Coup franc au niveau du point de corner pour Demehin et les Rémoises. Il n'est pas évident ce coup franc, placé très très loin sur le terrain. On va quand même s'en sortir du côté de Reims. Allez, Doucouré, elle s'en sort, elle va récupérer le coup franc. Elles sont bougées clairement les Rémoises en ce début de rencontre.
On la retrouve, Doucouré. Le bon pressing derrière Encore. les Charentaises. Et c'est Laurine Pinault qui récupère la bonne passe pied gauche à Vital qui tente le grand pont. Et Pasquero vient couvrir. Ça, Thelma. Bourgoin. Elle est passée face à Ngok. Et le bon retour de la Camerounaise. Une nouvelle fois, un ballon récupéré haut. Et on va retrouver une nouvelle remise en jeu dans les derniers mètres. En phase en tout cas offensive pour les Sojaldiciennes. La touche longue peut-être de Diakité. Ce ballon récupéré par Henninger. La petite erreur technique d'Henninger. Et nouvelle touche longue donc pour Binta Diakité. Laura Bourgoin à la lutte avec Julie Pasquero sur cette touche longue. Peut-être encore une fois elle se rapproche. Bourgoin. Finalement on va chercher Jessie Roux sur ce coup. Compliqué pour Roux. Finalement elle s'en sort et c'est Ngok qui est venu dégager ce ballon et la main. Derrière le contrôle raté de Laura Bourgoin. Ce qui va donner l'occasion aux Rémoises d'enfin sortir. Allez, Thelma, ça va plus. Allez, allez. Et c'est là que ça peut aller très vite. Un petit peu de chance cette fois-ci. Dumornay qui cherche Chosnot. Elle est lancée. Chosnot, pas de hors-jeu cette fois-ci. Chosnot, le crochet. Le bon tacle derrière. Et finalement, ce ballon récupéré par Belkiter. Elle a très bien défendu, Morgane Belkiter. Elle ne s'est pas jetée jusqu'au dernier moment. Et quand elle s'est jetée, elle était sûre de contrer le centre-tir de Chosnot. On la retrouve. Chosnot, côté gauche, hors-jeu. Une nouvelle fois, la jeune attaquante, ça fait plusieurs fois qu'elle est prise au piège du hors-jeu. Elle va même être rappelée à l'ordre par Madame Gerbel. Et on revoit ce très bon tacle de Belkiter. Elle avait tenté le crochet. Chana Chosnot. Diakité avec un petit peu de réussite qui peut dégager. Henninger, un petit peu de chance cette fois-ci. Henninger qui va tenter de trouver Dumornay. Mais la bonne défense de Diakité. C'est très bien fait de la part de Siga Tandia. On défend bien du côté de Soyo et notamment le côté gauche. Là, Diakité et Tandia, ça bloque complètement et Henninger et Melchi Dumornay. La touche pour Célia Barclay. Corboz. Dumornay, la petite remise de Dumornay. Raté, ballon dégagé. Ouais, elle n'est pas d'accord. Blessing des Méines sur ce coup. Allez, premier, deuxième. C'est à nous. Ouais, là, qui suit. Allez, encore. On vous l'a dit. Et Pasquero qui vient dégager, mais une nouvelle fois dégagé et non relancé. Alors même si on s'en sort bien du côté de Reims, la bonne ressortie derrière. Elles ont vraiment du mal, les Rémoises, à développer leur jeu en ce début de première mi-temps. On la retrouve Pasquero. Le jeu long peut-être de Julie Pasquero. Non. Finalement, elle trouve Desméines. Pasquero. Cette fois-ci, le jeu long. On cherche Dumornay. Mais une nouvelle fois, Siga Tandia. Impérial dans les airs. Elle arrive à bien contrôler Dumornay pour le moment, Tandia.
Diakité. Ballon récupéré par Demine, Pasquero. Ce ballon qui devient fou. On a du mal à poser du côté des deux équipes. Dumornay en vitesse peut-être. Elle est passée face à Tandia. Dumornay la vitesse, mais il n'y a personne pour le moment dans la surface. Le centre finalement dégagé par Belkiter. On a mis du temps à accompagner du côté de Reims. Il faut dire que suivre la vitesse de Dumornay, c'est compliqué. Mais on l'a vu, hein, dès qu'elle a un petit peu d'espace, Dumornay, elle peut mettre à profit sa vitesse, prendre le dessus sur Tandia. Et derrière la bonne couverture de Belkiter, la bonne attitude défensive de la latérale de cette équipe de Soyaux. Pour le moment, elles le font peu d'erreurs. Les joueuses de Michel Bradaya. Allez, l'avantage, l'occasion peut-être pour Doucouré. Pas de hors-jeu, Doucouré la frappe. Oh, quel bel arrêt. Super barré de Munich. Et attention, ce ballon qui file. Corboz, la frappe de Rachel Corboz. Et l'ouverture du score pour les Rémoises à la 36e minute. C'est une nouvelle fois Rachel Corboz qui vient délivrer les Rémoises. 1-0 pour Reims. Et toujours cette qualité de frappe de la joueuse née en Alabama du côté de Mobile. Quel pied là, Rachel Corboz, vraiment décisif. Déjà un très bel arrêt de Roman Munich sur cette frappe. Mais là, Siga Tandia, elle a du mal à dégager. Et derrière, la très belle frappe de Corboz. Poteau rentrant, il me semble. Le magnifique équilibre de Rachel Corboz, de son mauvais pied, le pied gauche. En tout cas, son pied le moins influent, normalement, parce que dire mauvais pied sur un tel but, ça serait un petit peu audacieux. Le très joli but, en tout cas, de Rachel Corboz qui continue sa belle série actuelle. Elle marque beaucoup ces derniers temps. Rachel Corboz, je vous le disais, un but à Soyaux en coupe, un but contre Lyon en coupe. Elle est clairement en confiance. Et du coup, elle fait beaucoup de bien à son équipe. Ce troisième but en D1 Arkema pour Corboz après son doublé contre Bordeaux. Un but qui fait mal à la tête aux joueuses de Soyaux. C'est un petit peu le même scénario qu'il y a 15 jours. Contre Dijon, elles avaient plutôt fait une première mi-temps correcte. Mais elles avaient pris un but de Dijon sur coup franc juste avant la mi-temps. Un exploit personnel un petit peu comme celui de Rachel Corboz ici. Dumornay qui va tenter de trouver côté gauche Chassenotte. Ce ballon freiné par le vent. Dumornay qui récupère. Dumornay qui tente la frappe de très très loin. C'est audacieux. Roman Munich avait tout vu. Le jeu long de Couturier. Pas de faute pour l'instant. Si finalement, Nab Gerbel qui donne le coup franc aux joueuses de Soyaux. C'est Louane Joly qui est sanctionné. Le petit geste d'humeur sur Kabashi. L'une des cadres de cette équipe, Louane Joly. Dixit, Amandine Miquel, son entraîneur. Ne reculez pas. Elle était restée sur le banc, Louane Joly, contre le PSG lors de la dernière défaite de Reims. Et là, cette fois-ci, elle est titulaire, la joueuse formée au club. Le coup franc dans la boîte, lointain. Et ce ballon qui va filer en corner. Le pied gauche de Laurine Pinault qui fait du bien sur tous ces coups de pied arrêtés. Dès qu'on est aux 40-45 mètres, on envoie le ballon dans la boîte.
Et le coup de pied est arrêté, le coup franc, le corner même, pardon. Pour Kabashi, Madame Gerbel vérifie que le ballon soit bien dans l'art de cercle. Et la sérénité d'Emilie Alvarado, vous l'avez vu, avant ce corner, alors qu'elle a pourtant un amas de joueuses devant elle, une dizaine de joueuses. Et pour ça, il faut le lever, ce ballon, et il file. Et ça sera un but contre son camp, il me semble, finalement, pour Soyo, qui égalise, et c'est plutôt logique dans ce premier acte. Ah, elle est incroyable, cette combinaison. Il y avait énormément de joueuses devant Emilie Alvarado. Et au final, toutes les joueuses de Soyo, il me semble, elles se sont écartées. Ah, et toute la solidarité sur cette image, ce sont de belles images. Là, des joueuses de Soyo. Là, tout le monde s'écarte et il me semble que c'est Louane Joly qui vient marquer contre son camp. À moins que ça soit Diakité, compliqué en tout cas de voir. En tout cas, ce corner tiré de manière très intelligente. Et Soyo qui revient au score quasiment dans la foulée de l'ouverture du score des Rémoises. Et c'est plutôt logique, on le disait. Soyo ne méritait pas de retourner au vestiaire avec ce but de retard. Et les conditions de jeu également n'ont pas aidé sur ce corner. Tout était parti de ce coup franc au 45 mètres que Laurine Pinault a envoyé dans la boîte. Finalement, ballon dégagé par Desméines en corner. Petite cause, grande conséquence derrière. Le corner est plutôt bien tiré au premier poteau. Et voilà comment Soyo revient dans cette partie. Soyo s'accroche, Soyo peut continuer à y croire. Ça passe, à deux. Vas-y. Et la bonne défense de Tandia sur ce coup-ci. Allez, enchaîne. Allez, encore, allez. Corboz en une touche qui trouve du Mornay, c'est très bien joué. Entre les deux Rémoises. Et derrière, Chassenot, un petit peu de champ. Chassenot face à Belkitter. Chassenot qui rentre sur son pied droit, qui retrouve du Mornay. Chassenot qui trébuche. Elle s'est débarrassée du ballon. Chassenot sur ce coup. Elle a manqué un petit peu de personnalité, peut-être parce qu'il y avait du Mornay à côté et qu'évidemment, quand vous avez la meilleure joueuse de votre équipe, vous avez envie de lui donner le ballon. Henninger de loin, la frappe d'Henninger, ce ballon contré. Henninger qui cherchait Chassenot. C'est Corboz qui va récupérer. Elle est passée du Mornay sur la prise de balle du Mornay. Et la bonne défense une nouvelle fois de Belkitter qui ne s'est pas jetée. Elle est très très intéressante. Vraiment Morgane Belkitter défensivement. Elle a très souvent le geste juste, le bon positionnement par rapport à son attaquante. Allez, vas-y. Vas-y, va. Attention, si Tandia, elle prend des risques. Pas grave, allez. Et tout cela, ça offre un nouveau corner. Corner pour les Rémoises. Alors attention, le dernier corner dans cette partie, il a donné l'égalisation à Soyo. On l'assise, Binta. Recule un peu. On aura le temps d'avancer après. Aiden, 50, accélère. Vas-y, grave, nous, c'est bon, vas-y, grave. Sèche-toi. Ah, le pied gauche est finalement la faute signalée, il me semble, contre Chassenot. Alors que vous voyez, les conditions, malheureusement, sont de pire en pire. Il pleut des cordes. Maintenant, sur Louis Blériot, l'occasion vraiment de remercier Anouk Forte et toutes les équipes techniques qui sont à Reims et qui travaillent dans des conditions extrêmement délicates cet après-midi. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie et pourtant on arrive tout de même à vous proposer des images. Reculez, intérieur. Ça va loin.
On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette première période. Un partout ici entre Reims et Soyaux. Dumornay qui va pouvoir écarter peut-être vers Barclay côté gauche. Barclay, Chassenotte. Louane Joly qui s'est projeté, la milieu de terrain de Reims, pas de faute sur ce coup et le bon dégagement. Bien joué, Camille. Et là, c'est des trombes qui s'abattent sur le stade Louis Blériot du côté de Reims. Toujours autant de vent, mais cette fois-ci beaucoup de pluie. Le retour au vestiaire va faire du bien pour les 22 actrices. Corboz. Elle a Doucouré devant elle. Ballon perdu par Doucouré, la capitaine de cette équipe rémoise qui a le masque. Elle pensait avoir fait le plus dur, les joueuses d'Amandine Miquel, en ouvrant le score. Mais quelques minutes plus tard, cette égalisation sur corner de Soyaux. Tout est à refaire donc. Une première mi-temps très peu convaincante pour les Rémoises et plutôt positive du côté de Soyaux. On va pouvoir construire sur ces 45 premières minutes pour Michel Bradaya et ses joueuses. Bourgoin qui part en contre, le petit pont de Bourgoin avec Doucouré à ses trousses. Elle est passée, Laura Bourgoin. Côté gauche, la faute derrière, l'avantage laissé, Kabashi. Le centre de Kabashi, personne pour dégager ce ballon. Finalement, ce ballon va sortir en touche alors que Bourgoin est resté au sol. Et il me semble qu'elle s'est fait marcher dessus, Laura Bourgoin, juste après avoir donné ce ballon. Ça fait 2 fois dans cette partie, ça semble être le bout du pied. Une zone toujours extrêmement douloureuse. Mais à noter que Madame Gerbel n'a pas signalé de coup franc sur cette situation. On reprendra donc par une touche. Ouais, c'est ce petit croche-patte de Doucouré. Allez, ça devrait aller pour Laura Bourgoin. La touche pour Diakité. Touche longue peut-être une nouvelle fois pour la latérale ivoirienne de cette équipe de Soyaux. Et ce ballon qui va filer en 6 mètres. Et c'est la mi-temps. Ici à Reims, un partout donc entre Reims et Soyaux. Les Rémoises qui avaient ouvert le score tout à l'heure par Rachel Corboz. Une égalisation sur corner quelques instants plus tard. Tout reste à faire donc dans cette deuxième période. Et le premier changement peut-être pour les Rémoises. Puisque vous l'avez vu, la voici, Kessia Bussy est prête à entrer en jeu. Peut-être à la place de Chana Chassenotte, poste pour poste. C'est bien cela, elle va entrer. Donc Kessia Bussy. Elle était absente face au PSG il y a 15 jours. C'est bien à la place de Chana Chassenotte, poste pour poste, elle qui n'a plus marqué depuis la 11e journée. Kessia Bussy et son triplé à Dijon, sur la pelouse de Dijon. C'est la meilleure buteuse de cette équipe rémoise avec ses 7 buts. Évidemment, l'une des meilleures joueuses. Elle a manqué durant cette première période. L'explosivité, le dynamisme de Kessia Bussy et elle qui s'entend si bien avec Melchi Dumornay. Et le coup d'envoi de cette deuxième période, même si Melchi Dumornay fait une petite feinte, c'est bien parti ici à Louis Blériot. Un partout après 45 premières minutes plutôt convaincantes pour Soyaux. Tout reste à faire donc dans cette partie de la 17e journée de la D1 Arkema. Et donc le premier choix d'Amandine Miquel, la rentrée de l'attaquante Kessia Bussy.
tenter de redynamiser le système offensif des Rémoises. On a peu vu Thelma Henninger durant ces 45 premières minutes. On a vu Shanna Chosnot, mais qui s'est montrée malheureuse dans ses choix et dans la finition. Il va falloir épauler un petit peu plus Melchi Dumornay. Et voici Dumornay, pas de faute. Signalé par Audrey Gerbel sur ce coup. Kessia Bussy, la voici pour son premier ballon. Ce ballon qui va filer, attention pour Henninger, le premier ballon. Henninger qui glisse ce ballon juste à côté du but. Oula, grosse occasion là pour les Rémoises d'entrée de jeu. Et la défense de Soyot qui se trompe sur ce coup-là. Colin Rouget qui se rate. Tandia qui met du temps à démarrer. Un petit flottement qui aurait pu s'avérer très préjudiciable pour les Sogeldiciennes dès le début de cette deuxième période. La touche pour Belkiter. Roux, Avital. On retrouve l'Israélienne qui finalement va récupérer ce ballon. C'est pour Couturier. Ça a été une vraie bataille là pour sortir ce ballon. La touche concédée par Célia Barclay. Bourgoin qui retrouve Belkiter. C'est bien joué. Le centre de Belkiter qui va filer directement en 6 mètres. Rachel Corboz, joueuse qui avait ouvert le score durant cette première période. La magnifique ouverture du score de Corboz, cette frappe du pied gauche après rebond avec un équilibre parfait. L'un des très jolis buts de cette D1 Arkema. Dumornay, la très bonne intervention de Tandia. Ce ballon qui ne va pas sortir, hein, qui reste en jeu. Et le retour de Monique Ngok. Et attention à ne pas se gêner là entre Joly et Doucouré. Et derrière, Pasquereau qui va sans doute protéger ce ballon. C'est fait. La bonne protection de Julie Pasquereau et le 6 mètres donc pour Émilie Alvarado. Viens par ici. Barclay. Elle a été mise en difficulté. La Barclay par la passe tardive de Demehin. La passe trop tardive de la Nigériane qui a fermé tous les angles. Le dégagement raté derrière. Avital. Le 1-2. Et finalement Pasquereau qui va dégager. Elle joue à se faire peur, les Rémoises. Elle compte. Kessia Bussy. Dumornay est parti. Bussy qui accélère. La grosse accélération de Bussy. Dumornay. Le centre de Dumornay, deuxième poteau. Et ce ballon, vous l'avez vu, avec le vent qui prend une trajectoire bizarre et qui vient filer en 6 mètres. Et quelle accélération là au début de cette action de la part de Bussy. On le sait, elle est très très forte sur les premiers appuis, sur les premiers mètres. Elle est très difficile à prendre. Dumornay à la lutte avec Tandia. Dumornay en puissance. Elle est passée, la frappe de Dumornay. Le bel arrêt de Romane Munich. Quel poison cette Melchi Dumornay. À la lutte, on a l'impression qu'elle ne va pas avoir ce ballon et elle continue à se battre jusqu'au bout. Et elle a même réussi à se mettre en position de frappe. Et le nouveau joli arrêt de Romane Munich. Et c'était la première situation de cette deuxième période pour les Rémoises donc. Ngok, tout en lucidité, qui ne perd pas ce ballon. Monique Ngok. Joue-le, joue-le.
Bussy avec Duchamp, cette fois-ci, Bussy, le retour de Belkiter, Bussy qui cherchait Dumornay, ça avait été lu par Tandia. Encore. Sans faute, allez, attention, ouais. Belkiter. Ouais, ça passe. Ah, il y a eu une faute de Demehin avec le bras. Oui. Le bras de Demehin. Le bras fautif de la Nigériane sur ce coup. On revoit cet arrêt de Roman Munich. Le bon débordement de Dumornay et le bel arrêt une nouvelle fois de Munich, un petit peu dans la même situation que tout à l'heure sur le but de Rachel Corboz où elle avait dans un premier temps Munich arrêté la frappe de Doucouré. Là elle arrête la frappe de Dumornay, mais cette fois-ci il n'y a pas but. Derrière, le gelon de Colin Rougier, ce ballon qui va filer à la lutte. Finalement Belkiter qui peut faire un petit centre et Pasquero obligé derrière de concéder le corner. Bien joué. Et attention, danger. Donc pour les Rémoises, c'est sur corner qu'elles avaient égalisé. Les Sojaldiciennes, on le rappelle, c'est fait mal. Morgane Belkiter. Le pied gauche de Laurine Pinault. Cette fois-ci, Jessie Roux est là, un petit peu comme tout à l'heure. Vous le voyez, on a beaucoup de joueuses de Soyo devant Alvarado au premier poteau. Elle s'était effacée tout à l'heure pour l'ouverture du score. C'est tiré de la même manière, mais c'est raté. Complètement. L'idée était la même, de tirer au premier poteau sans donner trop de hauteur à ce ballon. Là, elle s'est ratée, Pinault, sur ce coup. Ce ballon avec un petit peu de réussite qui était passé pour Henninger. Et le carton sans doute pour une joueuse de Soyo. Est-ce que c'est Couturier qui a pris ce carton? En tout cas, heureusement qu'elle a fait la faute. Car derrière, il y avait beaucoup de champs pour Thelma Henninger et pour la vitesse des attaquantes de Reims. Dumornay, Henninger, Bussy, ça va très vite. Allez, le gelon de Pasquero avec le vent dans le dos. Ça peut arriver directement dans la boîte. Le bon dégagement de Couturier. Le gros tacle de Ngok sur Bourgoin, il me semble. L'engagement de la Camerounaise sur ce coup. Monique Ngok qui nous a offert hier un très beau moment sur les réseaux sociaux, notamment du Stade de Reims, puisqu'elle a reçu le trophée NXGN 9 des mains de Melchi Dumornay. C'est un trophée qui récompense tout simplement les 9 meilleures jeunes joueuses du monde. Et ça a été une très belle émotion, puisqu'elle n'y croyait pas elle-même. Hein, Monique Ngok, elle pensait à une surprise, à une sorte de poisson d'avril, un petit peu en avance. Bien non, elle a bien été nommée parmi les 9 meilleures joueuses au monde, Ngok. Preuve aussi une nouvelle fois que le Stade de Reims a eu le nez creux. Trophée qu'avait remporté d'ailleurs Melchi Dumornay l'an dernier. C'est aussi pour ça que c'est Dumornay qui a offert ce trophée à Ngok. Et je vous invite à aller voir la séquence. La très belle émotion de la Camerounaise Ngok qui n'y croyait absolument pas. Et les images très sympas de toutes ses coéquipières là, qui l'ont entouré, l'ont fêté. La fierté pour Amandine Miquel, sans doute, l'entraîneur de cette équipe de Reims. Et les premiers changements pour Soyo et notamment la rentrée de Comé. C'est elle qui avait égalisé Comé contre Dijon il y a 15 jours d'une magnifique frappe enveloppée. Fatima Koné qui remplace Avital, l'Israélienne, et la sortie également de Laurine Pinault. La grosse tête de Dumornay.
Corboz qui va pouvoir écarter le jeu. La petite passe Henninger, le 1-2 avec Joly et finalement Tandia qui s'interpose et qui va pouvoir sauver le corner. C'est bien joué de la part de Siga Tandia. Doucouré. La grosse faute sur Jesse Roux. Le troisième carton jaune déjà pour les Rémois, c'est pour Doucouré. Ce coup-ci. Elle est en retard. Elle est en retard. Doucouré, c'est incontestable. Elle reste au sol. Jesse Roux. Espérons que ça va aller pour la native de Yaoundé. Il va falloir se relever. Elle boite bas. Elle boite bas. Daniel Roux, la faute derrière. La faute de la très très jeune Oriane Abdourahim sur Ngok. C'est bien essayé, Cathy. Attention au vent, ça a été bien défendu. Tandia face au pressing de Dumornay, le pressing intense de l'Haïtienne. Et Couturier qui va empêcher ce ballon de sortir. Le ballon récupéré, Bussy. Bussy qui trouve Dumornay, le contrôle délicat de Melchi Dumornay. Ngok. La glissade derrière de Doucouré. Henninger. Le centre, bien dégagé par Belkitter. Ngok. Ngok par-dessus. Bussy. Un nouveau duel face à Belkitter. Barclay dédouble. Et finalement, c'est Corboz qui va récupérer ce ballon. Ngok. Encore plus vite, Julie, Julie. Ok, ouais. La même. Oui. T'arraches, allez. Dumornay, loin du but. Dumornay qui se retourne. Allez, Rachel, sois orienté. Barclay qui va trouver Bussy. Bussy, Corboz. Corboz, Barclay, c'est bien combiné. Allez, Barclay qui rate sa prise de balle. C'était très bien combiné jusqu'à cette dernière passe. Passe un peu longue de Corboz avec le vent dans le dos. Compliqué cette balle à maîtriser pour Célia Barclay. Allez, vas-y, vas-y. Ngok qui récupère le ballon très haut finalement. Colin Rouget qui peut dégager. Ah, c'est plus compliqué depuis quelques instants pour Soyo. Vous frappez, n'hésitez pas à frapper, arrêtez de faire des passes dans la surface. Et on entend les consignes d'Amandine Michael. Il ne faut pas hésiter à frapper. Arrêtez de faire des passes quand on n'est pas si loin que ça du but. La voici Amandine Michael qui forcément n'est pas très satisfaite de cette partie pour le moment.
elles qui espéraient remporter les 6 derniers matchs. Alors elles peuvent toujours remporter ce match, mais pour l'instant le contenu est assez décevant pour des Rémoises qui ont vraiment du mal à prendre le meilleur sur Soyaux. Comé qui récupère le centre de Comé. C'est bien joué, c'est dégagé de la part de Pasquereau. Dumornay. Oh que c'est bien joué ça par contre. Pour la Haïtienne, le très très bon contrôle orienté. Joli ce ballon qui va finalement être dégagé en touche. Quelle prise de balle de Dumornay au début de l'action. Tout le talent de l'Haïtienne qui arrive en pivot souvent à se retourner après sa prise de balle et à continuer à proposer quelque chose. Comé avec ce vent, vous l'avez vu là, le vent qui pousse le ballon en touche. Elle est incroyable cette image. Le vent latéral maintenant de gauche à droite qui balaye le stade Louis Blériot. Et la touche pour donc Belkiter et les Sojaldiciennes à nouveau positionnés haut sur le terrain. Et le coup franc derrière. La faute sur Kabashi qui en tombant a mis un petit coup. Il me semble. Alors est-ce que c'est à Ngok? On va revoir cette situation. La faute d'Ngok. Et derrière en tombant le petit geste plus ou moins volontaire de Kabashi. Sur Monique Ngok, en tout cas coup franc très dangereux pour Soyaux. Bonne occasion là peut-être de prendre les devants dans cette partie. Elles sont prenables en tout cas ces Rémoises. C'est peut-être le bon jour pour Soyaux. Peut-être le bon jour pour aller chercher une deuxième victoire cette saison. Le pied droit de Laura Bourgoin. Allez, c'est tiré, c'est dégagé au premier poteau. Derrière la frappe qui va filer sous la barre et le bon arrêt d'Alvarado. Cette frappe vicieuse de Kabashi. Et cette frappe qui retombait sous la barre. Ellinger par les joueuses de Soyaux. Le pressing de la très jeune Abdourahim, la numéro 31 de cette équipe de Soyaux. C'est son deuxième match cette saison. Et imaginez-vous, elle a seulement 15 ans, la très jeune Oriane Abdourahim. Elle aura 16 ans, oui, mais en octobre prochain seulement. L'avenir évidemment de cette équipe de Soyaux. Elle était déjà apparue quelques minutes contre Le Havre il y a 3 semaines de cela. Et là Michel Brandaya lui donne encore plus de minutes, lui fait confiance à la jeune Abdourahim. Et c'est peut-être aujourd'hui le jour pour faire des débuts fracassants en D1 Arkema. Corboz. Ngok qui retrouve Corboz. Et le bon pressing de Comé. Fatima Comé, la prise de balle face à Ngok et la bonne défense de Ngok sur ce coup. Les deux Camerounaises à la lutte. Et c'est la plus jeune qui s'en sort. Elle est plus jeune de 2 ans, Monique Ngok, 18 ans, contre Fatima Comé, 20 ans. Et je vous invite à aller voir son égalisation contre Dijon il y a 15 jours. Fatima Comé et toute l'émotion qui s'en est suivie pour la jeune Camerounaise. Attention à ce très bon centre et la belle sortie d'Emilia Alvarado. Très sereine, très sûre dans cette prise de balle. La gardienne mexicaine. Quelle belle sortie parce que derrière Abdourahim était là. Elle traînait. Et elles s'enhardissent, clairement. Les Charentaises, elles y croient. Elles sont plutôt dominantes même dans ce second acte.
Mais attention aux contres qui peuvent piquer du côté de Reims. Henninger lancé en profondeur, ballon dégagé sans risque par Colin Rougier. Le centre, le bon centre, mais la belle prise de balle de Romane Munier, qu'on a vraiment deux très bonnes gardiennes cet après-midi à Louis Blériot. Aucune erreur à signaler pour le moment. Allez, on doit être dessus, la rouge. Oh, c'est bien joué ça de la part de Daniel Roux, le super sombrero. La faute derrière de Doucouré. Magnifique petit sombrero de Daniel Roux au début de cette situation. Regardez, on revoit cette très très belle image. Et le nouveau coup de pied arrêté donc pour Laura Bourgoin. Une nouvelle fois, on va essayer de le mettre dans la boîte, dans la surface de réparation adverse. C'est parti, coup du pied, ça va manquer un peu de hauteur cette fois-ci. Et attention à la perte de balle là pour les Sojaliciennes. Finalement, elles s'en sortent bien. Ah, c'est Tandia sur le côté. Tandia qui décale Comé. Tandia toujours là. Et finalement, le dégagement des Rémoises dans un second temps. Ce ballon qui va filer en touche. Trop fort, trop loin pour Dumornay. Ouais, on est obligé de faire les lacets de Morgane Belkiter. Évidemment, c'est pas facile avec les gants. Abdourahim à la lutte avec Ngok. Ce ballon qui est un mal fou, hein, à rester au sol dans cette partie. Beaucoup de duels au milieu de terrain dans cette zone comprise entre les 40 mètres d'un côté et les 40 mètres de l'autre. Comé qui trouve Bourgoin. Comé en profondeur, c'est passé. Comé le retour d'Ngok. Et sans risque. Ngok qui dégage en touche. Le bon retour de Monique Ngok. Elle compense énormément. Hein. Monique Ngok. L'une de ses fortes qualités. Beaucoup de volume de jeu. Elle colmate pas mal de brèches, la Camerounaise. Belkiter le centre. Et ce ballon qui va être complètement freiné par le vent est sorti même un 6 mètres. Et on va bientôt rentrer dans les 20 dernières minutes de ce Reims-Soyaux. En match nul, un partout qui n'arrange strictement personne pour le moment. Ce qui nous promet peut-être 20 dernières minutes enlevées. Ou en tout cas, on va aller chercher forcément la victoire d'un côté ou de l'autre. Le pivot de Jessie Roux. Diakité. Munich. Et c'est Louane Joly qui va récupérer ce ballon. Louane Joly. Tandia. Abdourahim. Qui a pu jouer en pivot, c'est bien joué. Comé lancé face à Barclay. Belkiter qui arrive. Elle s'est dédoublée la latérale, mais Comé n'a pas pu poser ce ballon. Elle a de l'espace, Belkiter. Et le petit centre, mais personne pour récupérer cette passe. C'est pour nous encore, allez.
Oh, elle est passée du Mornay, mais elle a pris le pied sur la cuisse. La grossière faute de Colin Rougier. Peut-être le deuxième carton pour les Sogaldiciennes. Ouais, elle a voulu dégager le ballon, Colin Rougier. Ça a atterri dans la cuisse de Dumornay. Il me semble bien qu'elle a été avertie. Je vois le carton sorti de la part de Madame Gerbel. Carton jaune indiscutable. Elle a l'air de souffrir, Melchi Dumornay. Monsieur. Ouais, merci. Ouais, et ça va offrir un bon coup franc à Reims, même si elle va pouvoir se relever. Melchi Dumornay, pas sûr qu'elle puisse vraiment participer à cette phase offensive. Elle souffre l'haïtienne. Le coup franc donc pour Rachel Corboz et son pied droit. L'occasion d'amener le danger devant le but de Roman Munich. Ça fait quelques minutes maintenant que Reims a du mal à trouver la faille, à trouver les espaces. La combinaison un petit peu à l'opposé de Soyaux. On a toutes les joueuses au second poteau qui vont venir au premier. La sortie de Munich et finalement ce ballon en corner. Elle a eu du mal à juger la trajectoire de ce ballon. Roman Munich, elle n'a pris aucun risque. Elle s'est retrouvée presque trop près du ballon. Allez, c'est parti. Le pied gauche est bien tiré. La tête de Dumornay, elle n'a pas pu reprendre ce ballon. L'haïtienne un tout petit peu courte. Tu dois fermer. Rachel, du pied gauche. Et il manquait pas grand chose. Elle était à l'affût en tout cas, Dumornay au second poteau. Avec cette spécificité du côté de Reims, que Rachel Corboz tire autant pied droit que pied gauche. Ses coups de pied arrêtés. Ouais, la main, il me semble, d'Abdourahim. Et le coup franc donc pour Ngok. On lui demande de reculer ce ballon, Monique Ngok. Et ça joue vite. Pasquero. Pasquero, attention à ne pas se tromper. Desméines, finalement, pas de risque. Colin qui dégage. Ngok. Corboz qui peut écarter sur Bussy. Bussy face à Belkitter et l'arrivée de Couturier. La prise à deux. Et c'est bien fait du côté de Soyaux. Ça a bien été travaillé en amont. Dès que Bussy a le ballon, c'est souvent une prise à deux et notamment la compensation de Couturier. Et Michel Bradaïa, sous sa casquette, il peut se montrer satisfait pour le moment de la performance de son équipe. C'est cohérent ce que propose Soyaux cet après-midi. Et alors que de l'autre côté, vous l'entendez, Amandine Miquel, elle est très en colère. On manque clairement d'intensité dans le jeu de Reims. On laisse contrôler Morgane Belkitter sur ce coup, dégagé sans aucune opposition. On manque peut-être d'envie également. Alors ça pourrait suffire. Elle pourrait tout de même le remporter ce match, mais au niveau du contenu, c'est pas très rassurant ce que nous proposent les Champenois cet après-midi. Et le début de cette série négative pour Reims, c'était du côté de Guingamp il y a un peu plus d'un mois. Un match qu'elles avaient dominé, les Rémoises, qu'elles avaient fini par perdre sur la fin de match. Et du coup, depuis, elles ont du mal à s'en remettre. Elles étaient à cette époque-là encore à la lutte pour la 4e place sûre, peut-être même la 3e place. Et depuis, elles ont enchaîné 3 défaites consécutives.
Les espoirs d'Europe sont quasiment envolés. Allez, corner. Et le jeu long. Et Barclay toujours aussi bien placé défensivement. Le duel avec Comé, le bon contrôle de la Camerounaise. Pas de hors-jeu. Abdourahim. Abdourahim en vitesse. Face à Demeine, elle avait failli prendre le meilleur. La jeune Abdourahim. Ballon finalement récupéré par Joly. Et il repleut sur Louis Blériot, vous le voyez, on a eu le soleil en début de seconde mi-temps. On a la pluie maintenant, ce sont les giboulées de Mars. Au moment où Gbogou va effectuer son entrée en jeu, l'attaquante de cette équipe de Soyaux. Elle est là, on peut le faire. Et on prend tous les risques du côté de Michel Bradaya. Avec l'entrée de l'Ivoirienne, on veut aller forcer la décision. Stéphanie Gbogou qui a déjà mis 2 buts cette saison. Un troisième cet après-midi ferait le plus grand bien forcément à son équipe. Monique. Viens Monique. Ouais, Lou. Non, merci. Toi, reste là. Changement du côté de Reims également avec la sortie de Monique Ngok. Remplacée par une autre très jeune joueuse, Adèle Connesson. 18 ans également. Pour la joueuse formée du côté de Metz. L'équipe de Reims très jeune pour terminer ce match. Corbos qui peut décaler peut-être Bussy. Non, ce ballon va filer sur Roman Munich. Elle joue par-dessus Bussy, ce ballon qui va filer et fuser sur cette pelouse. Ah, une pelouse humide, synthétique, comme ça fuse très fort. On continue, Rouge, allez. Et il faut se montrer extrêmement précis dans ses transmissions. Ça n'a pas été le cas sur ce coup. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Et toujours un partout ici à Reims. Le pivot de Gbogou, ballon perdu. Et Tandia obligé de couvrir, de dégager derrière. Allez, restez là. Connesson qui s'impose au physique. Bussy, mais derrière la bonne défense, c'est Kabashi. Gbogou. Ouais, Lou, ouais. Face à Joly. Et derrière, Tandia qui dégage. Abdourahim est passé. Oh, la faute signalée très sévère, il me semble, sur Abdourahim. De la part de Madame Gerbel sur ce coup. Et ça joue, Doucouré. Et ce ballon qui va filer tranquillement jusqu'à Roman Munich. On a pris des risques du côté de Michel Bradaya avec la sortie de Couturier pour l'entrée de Gbogou. On la retrouve Gbogou, une attaquante à la place d'une milieu défensive.
On veut forcer la décision du côté de Soyaux. Avance, Ariane. Il faut serrer. Il faut serrer. Et Dumornay qui arrive à se retourner. Allez, allez. On la retrouve Dumornay très bas sur le terrain pour organiser le jeu. Ouais, Ninger est restée au sol. Elle a pris un coup à retardement sur ce coup-là. Ouais, un petit peu de tension sur cette fin de match. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Pas trop fort. Pas trop fort. Eh Camille, on le savait rouge, les 10 dernières, c'est là. Allez, le jeu long. Elle ne s'est pas fait surprendre. Louane Joly sur ce coup. Oh les mains. Corboz et Bourgoin qui dégagent un petit peu comme elle peut. Il y a de la fatigue des deux côtés. Laurent, avance. Camille, pars, je peux dire. Serre, serre. Voilà. Et le bon pressing de Comé. Ouais, elle va récupérer la touche. Fatima Koné. Et sur le banc de Soyaux, on insiste, on pousse. Vraiment, ces joueuses. Voilà, faute derrière de Gbogou. Ce n'est pas le même gabarit que Louane Joly. Elle est sanctionnée, l'Ivoirienne. 10 grosses minutes avec les arrêts de jeu dans cette partie, toujours un partout. Allez, rouge, allez. Coupé comme une chiotte. Belkiter. J'ai honte. Les gens ils se foutent de moi. Et le coup franc, et on va prendre le Je temps voyais pas bien, je savais pas si j'avais. de le tirer tranquillement. Ce coup de pied arrêté pour Soyaux, peut-être occasion d'amener le danger sur le but d'Emilie Alvarado. Le pied droit de Kabashi. On a fait monter la charnière. La grande taille notamment de Siga Tandia. C'est parti dans la surface. La tête de Tanguia, elle s'était imposée. Siga Tandia. Ce ballon qui file en 6 mètres. Et on joue court du côté d'Alvarado. Ça passe, vas-y, vas-y, vas-y. Adèle, allez, viens au duel, toi. Laisse Kessia pour la profondeur et toi, va au duel. Retourne-toi. Voilà, dans l'idée, c'est ça, encore. Avec elle, avec. Et la bonne intervention de Camille Collin, toujours aussi concentrée. Stéphanie, allez, allez, allez. À l'image de l'axe central de Soyaux. Tandia, Collin, ça marche très bien. Allez, 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 passe, passe, limite tout ça, ouais. Droite à gauche. Allez, viens, viens, montre-toi. Droite à gauche. Allez, Dani, allez, allez, Steph. Oriane, surpasse. Bogou qui déborde le centre de Bogou en 6 mètres directement. En place, vous allez, c'est maintenant. Allez, encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Toujours un partout. Soyaux pousse. Reims ne propose plus grand-chose. Ballon une nouvelle fois récupéré. Oh, Diakité qui va perdre ce ballon face à Henninger. Dumornay. Allez, on s'est projeté en nombre du côté de Reims. La longue transversale de Corboz. Elle cherchait Bussy. Ballon intercepté. Finalement récupéré. Barclay. Barclay, Bussy. Un petit peu de champ pour Bussy. Elle est passée face à Camille Collin. Bussy. Bussy qui rentre dans la surface. Il y a du monde au deuxième poteau. Le centre de Bussy. Ça file la frappe derrière de Melchi Dumornay. Quel but incroyable de l'Haïtienne. Et Reims va venir peut-être gagner ce match en contre grâce à Melchi Dumornay.
Et quel travail au préalable de Kessia Bussy. Tout le talent, la vitesse, la vélocité de Bussy et la qualité technique. Regardez cet excellent centre pied gauche de Bussy et derrière Melchi Dumornay, sans contrôle, plein de spontanéité. Cette reprise de Melchi Dumornay, 6e but de la saison pour l'Haïtienne, un but peut-être décisif dans cette rencontre de la 17e journée. De suite, on va dans leur camp rouge. Eh, ça joue long, Célia, c'est pour toi. Voilà, c'est ça, Célia, très bien. Elle l'a pas touché. Elle l'a pas touché. Qu'il est cruel ce but pour les Sojaldiciennes. Qu'il est cruel ce but de Melchi Dumornay. Il est magnifique, hein, ceci dit. Il est très très beau. Alors là, Bourgoin, elle se tient la jambe, mais c'est pas sur la faute de Demeine, hein, parce que Demeine n'a pas touché Bourgoin. C'était avant avec Louane Joly, il me semble. En tout cas, on aura vu de très jolis buts. Cet après-midi, les 2 buts de Reims sont 2 buts magnifiques. Bussy, on la retrouve. Ça, c'est bien joué de la part de Connaison. Là, la prise de balle de Dumornay. Prise de balle un petit peu ratée sur le coup. Avec Bogou, un petit peu de champ peut-être pour Bogou. En vitesse, et finalement ce ballon qui va filer jusqu'à Alvarado. Reste bien équilibré, nous, ok? Allez, deuxième ballon. Et du coup, on joue très long. Du côté d'Alvarado, on ne relance plus court en cette fin de partie. Serre Adèle, vas-y. En place, le reste, ouais. Vers l'avant, ok. La même. Waouh. Bussy, à nouveau sur son côté gauche. Bussy, ça va filer peut-être au deuxième poteau. Elle avait cherché Connaison. Ballon récupéré par Diakité. Une des dernières possibilités pour Soyo. Diakité qui cherche Abdourahim. Alvarado qui ne prend plus aucun risque. Dumornay. Et Dumornay, elle avait tenté de trouver Bussy dans la profondeur. Elle a fait vraiment beaucoup de bien, Kessia Bussy, depuis son entrée en jeu. Bogou en puissance face à Demeine. Ouais, l'excellente défense de la Nigériane. Très intelligent dans son placement, Demeine. Elle n'a pas voulu passer devant Bogou, elle est restée derrière et elle a surgi à bon escient, au bon moment. Les derniers changements pour Soyo. La rentrée d'Ipek Kaya qui va remplacer Diakité et Océane Lousteau qui remplace Camille Collin. On jette les dernières forces dans la bataille. On va rentrer dans les arrêts de jeu. La 24, elle est sortie. Elle va sortir. À l'extérieur du pied de Kaya qui cherchait Abdourahim. Oh la vitesse, quelle vitesse de Dumornay derrière. Finalement ce ballon qui va tout de même sortir. On est entré dans le temps additionnel. Madame Gerbert devrait accorder 3 ou 4 minutes dans cette partie. Les dernières secondes pour Soyo pour continuer d'y croire dans cette D1 Arkema. Vas-y Adèle, ferme. Voilà.
La touche longue de Doucouré. Et on envoie ce ballon loin devant maintenant du côté de Reims. On a sans doute fait le plus dur avec ce but de Dumornay. 3 points qui vont faire beaucoup de bien à la tête des Rémoises. Ah, la touche, elle est pour Soyaux. Effectivement. Petite incompréhension dans cette fin de match. Allez, c'est pour Morgan Belkiter, l'une des dernières remises en jeu de cette rencontre. Reims qui mène 2-1. Il n'a pas sorti ce ballon. Connesson. Le gros pressing derrière d'Henninger. Connesson qui lance Henninger. Peut-être hors jeu, c'est pas signalé. Henninger, le petit piqué qui marque le 3e but de Reims. La rencontre va se terminer sur ce 3e but, ce contre express mené entre Connesson et Henninger. Et le petit lob plein de subtilité de Thelma Henninger. Voici une affaire rondement menée pour les Rémoises. Allez, en une touche de balle, Connesson, c'est très bien joué. Henninger également en une touche de balle. Beaucoup de toucher, beaucoup de technicité sur ce petit coup de patte de Thelma Henninger pour venir conclure cette partie. Et voilà un but qui va faire beaucoup de bien aux Rémoises et également beaucoup de bien à Thelma Henninger. Elle qui marque enfin son premier but sous ses nouvelles couleurs. Elle n'avait pas marqué, elle qui était à Nantes l'an dernier. Et c'est dur cette fin de match, elle est vraiment cruelle pour Soyaux. Elles auront fait un très bon match, hein, les Sojaldissiennes. Mais les joueuses d'Amandine Miquel s'en sortent tout de même, notamment sur le talent de Kessia Bussy et de Melchi Dumornay sur ce 2e but. Et c'est terminé. Audrey Gerbel siffle la fin du match, la fin peut-être des espoirs pour Soyaux dans cette D1 Arkema. Elles sont maintenant clairement lâchées à la dernière place de ce championnat. Les Sojaldissiennes, et pourtant elles n'ont absolument pas démérité cet après-midi sur la pelouse de Louis Blériot. Une victoire donc, 3-1 pour les Rémoises avec le sourire de Célia Barclay et de Thelma Henninger qui a conclu la partie d'un petit lob subtil il y a quelques instants.